dégager les angles avant de faire avec ton rouleau. Odile Kirsch est professeure de peinture dans un lycée technique, un job à plein temps après un parcours d'insertion sans faute. La bonne équation, insertion, formation, emploi, doublée d'une bonne dose de motivation. La formation individuatrice énergique m'a fait rebondir, on est en réinsertion, on a un travail, on est rémunéré. Donc un peu de volonté et un peu de travail, je pense qu'après, par la suite, il y a toujours des ouvertures, il faut en avoir envie, quoi. Bien insérée avec l'équipe professionnelle, Madame Kirsch est en train de se révéler dans ce métier. Comme Odile, Kader bénéficie en ce moment d'une clause d'insertion. Il est formé sur le terrain, rémunéré. Sur ce chantier depuis 7 mois, il est complètement intégré à l'équipe. Une fois qu'on est rentré dans un travail, il faut faire ses preuves, il faut montrer comme quoi on est présent. C'est tout bénéfice. La clause d'insertion nous permet d'avoir des gens locaux, donc ici qui habitent dans le quartier. Donc en fait on découvre des profils qu'on n'a pas forcément d'habitude en fait. Et puis donc ça nous permet de mettre en place des gens sur le chantier, de leur donner leur chance, et puis d'après leur caractère, leur personnalité, leur envie, de pouvoir les intégrer à l'équipe, quoi. La clause d'insertion, voilà le nom de ce fameux dispositif. Il s'adresse à des chômeurs longue durée ou à des jeunes de moins de 26 ans au chômage. Mais comment fonctionne-t-il ? Quelles sont les démarches à effectuer pour en bénéficier ? C'est pour répondre à ces questions que des rencontres sont provoquées sur le terrain. Un chantier, un chef d'entreprise, un bénéficiaire du dispositif comme Kader et des candidats à l'insertion. Anthony est bachelier, motivé mais sans expérience, suivi désormais par la mission locale. Il souhaite engager un parcours de formation dans le BTP. Ça m'a apporté surtout de rencontrer des personnes qui sont dans ce milieu-là. Ces personnes-là n'ont pas forcément de diplôme, tout ça. Ils ont réussi quand même avec la volonté. Donc ça m'a prouvé que tout était possible. Rien qu'avec la volonté, on pouvait arriver à beaucoup de choses. Notre rôle, c'est d'accompagner, de faire l'interface, si vous voulez, entre effectivement l'entreprise et le suivi du chercheur d'emploi. Ça débouche sur des CDI, donc c'est quand même important. Vitry-le-François, près de 14 000 habitants, un taux de chômage élevé, est aujourd'hui pourtant une ville en mouvement, en chantier, par choix économique et social, parce qu'ici, rénovation urbaine et insertion sont très étroitement liées. Cette fameuse clause est en effet le volet insertion du PRU, le programme de rénovation urbaine. En clair, plus il y a de chantiers, plus il y aura d'insertion et d'emploi à la clé. Le dispositif qui pilote la clause d'insertion, c'est le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, créé, financé par 4 communautés de communes et le Conseil général. 4 salariés et 6 référents partenaires qui jouent la carte de la réactivité, de la disponibilité. On a cette capacité de réponse à la fois ciblée, on répond bien à un besoin spécifique d'une entreprise, et rapide. Il faut être réactif. Et donc le PLI joue aussi cette fonction de catalyseur, c'est-à-dire impulser des choses sur le territoire, en lien avec les partenaires qui font un travail de proximité, de fond en permanence. C'est l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui pilote, en France, les programmes de rénovation urbaine. De nombreux partenaires sont impliqués dans le dispositif, des associations d'insertion à Pôle emploi. L'entreprise est évidemment le maillon indispensable de la chaîne. Si elle décroche un marché public, 5% des heures travaillées sur le chantier doivent être réservées à l'insertion. Mais cette démarche, contrainte à la base, devient ici pratiquement un acte de recrutement. On est sûr d'avoir des gens motivés qui en veulent, qu'on est sûr qu'on ne sera pas déçus et qui sont vraiment à la recherche d'un travail et qui donneront tout ce qu'ils ont. La personne a le savoir-être, elle est motivée. Nous, on va être le petit coup de pouce qui va l'intégrer en entreprise à travers de la formation, parce que c'est ce qui manque à la personne. À l'heure du bilan, depuis 5 ans et demi, la clause d'insertion a permis à 153 personnes de retrouver une activité, un emploi, un CDI. 69 entreprises ont utilisé le dispositif qui leur a permis parfois de faire face à une pénurie de main-d'œuvre. En 2011, la proportion d'heures consacrées à l'insertion est même passée de 5%, l'obligation légale, à presque 10%, preuve de l'efficacité du dispositif. Au départ, l'insertion est pour nous une contrainte, mais qui peut tourner en gain pour la société, puisqu'elle peut
grâce à l'insertion, trouver une perle rare qui peut rentrer dans l'entreprise et gonfler le personnel de la dite entreprise. Si vraiment le jeune a des capacités, s'il a de l'ambition et s'il va dans le sens et qu'il veut continuer, on ne le laissera pas tomber, on essaiera de trouver un autre dispositif. Un meilleur accès à l'emploi pour les publics en difficulté, des forces vives pour moderniser les quartiers. À Vitry-le-François, l'emploi, l'habitat, la qualité de vie des habitants restent donc au cœur des préoccupations politiques. On est très attentif aux suites de tout ça, aux sorties pour les jeunes qui ont bénéficié du dispositif. Parce que ce n'est pas une rustine, c'est une insertion, c'est une voie d'insertion différente d'autres, mais c'est une voie pour rentrer dans l'emploi pérenne. Et c'est là-dessus que nous travaillons actuellement. L'objectif désormais est de développer le dispositif et les projets ne manquent pas, ni pour l'insertion ni pour la construction. Le quartier du Hamois sera le prochain chantier urbain et social de la ville.